السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن فيروس كورونا هنا ببلجيكا ونتائجه على المستوى الوطني، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. بالنسبة للإصابات التي أعلن عنها اليوم الأربعاء 14 من شهر أكتوبر، فقد وصلت 7360 حالة جديدة من العدوى سجلت البارحة خلال 24 ساعة الماضية. كما سجل أيضا 33 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وكذلك سجل 200 دخول إلى المستشفيات، 200 حالة دخول جديدة سجلت البارحة. هذا يبين بأن الأرقام أرقام قياسية أصبحت تسجل ببلجيكا. وفي صباح هذا يوم الأربعاء فقد عقد المؤتمر الصحفي الشهير للسلطات الصحية البلجيكية، والذي يتم فيه الإعلان عن تفاصيل تطور فيروس كورونا في بلجيكا. وقال إيفان ليتم عالم الفيروسات والمتحدث باسم مركز الأزمات أنه في يوم الجمعة الماضي تم تسجيل رقم قياسي للإصابات بفيروس كوفيد-19 ب 7030 إصابة جديدة في بلجيكا. وفي الفترة ما بين 4 أكتوبر و10 أكتوبر كان هناك ما معدله 5057 إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا. ومنذ بداية الوباء في بلجيكا ثبتت إصابة 171240 شخص بالفيروس، وتوفي 10244 شخصا بسببه منذ بداية الوباء. وخلال المؤتمر الصحفي لمركز الأزمات تحدث إيفان ليتم عن الموجة الثانية قائلا: هذه المرة من الصعب عدم استخدام مصطلح الموجة الثانية، تجري أحداثها في معظم أنحاء أوروبا ويخشى سقوطها. يجب أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكن يجب أن لا نشعر بالذعر، فنحن لسنا في نفس الوضع مثل شهر مارس أو أبريل. ويضيف المتحدث الرسمي أن الإجراءات الأكثر صرامة يمكن أن تساعدنا، لكن يجب علينا تطبيقها. وأشار إلى أن الإصابات تحدث في العديد من الأماكن الخاصة، وهي التي يجب حد منها بأي ثمن. Un chiffre pour débuter. Hier, 7360 cas de Covid ont été détectés. La courbe des infections ne cesse d'augmenter. Les admissions dans les hôpitaux se multiplient. Ils sont, c'est vrai, mieux préparés qu'au début de l'épidémie. Par contre, le personnel a accumulé de la fatigue et cela inquiète les responsables hospitaliers. Exemple au CHC à Liège avec ce reportage de Benjamin Verporten. Ces couloirs, Aurélie les arpente depuis le mois de mars. Nous sommes dans l'une des zones Covid du CHC Montlégia. Une zone remplie, il n'y a plus de lits disponibles. La charge de travail est donc importante pour des infirmiers et infirmières déjà bien fatigués. On n'a pas récupéré de ce qu'on a vécu au mois de mars. On est très encore fatigué, que ce soit physiquement, moralement, on a du mal. Et c'est ça, je pense qu'on a peur de ne pas passer cette vague, parce que clairement, on n'y est pas préparé. On n'y était déjà pas au mois de mars, mais alors là, on a encore la fatigue du mois de mars qui est encore là. Donc on n'a pas eu le temps de dire ouf, et ça fait peur. Et la situation ne va pas s'arranger. Les cas de Covid continuent d'arriver. Et les infirmiers commencent à manquer, car eux aussi sont touchés par le virus. L'hôpital tente de les remplacer, mais ce n'est pas évident. On fait déjà appel à l'intérim. Au-delà de ça, maintenant, nous avons une liste d'aidants. Donc les aidants, c'est quoi? C'est du personnel infirmier qui aujourd'hui travaille plutôt dans le secteur administratif. Je pense notamment au DRHM, au dossier infirmier informatisé. Donc ces personnes sont diplômées et experts quand même dans le domaine des soins. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on demande à ces personnes de revenir sur le terrain et de venir aider les équipes de soins. La pression est donc forte sur les hôpitaux liégeois. Actuellement, 315 personnes y sont internées à cause du Covid-19, dont 46 en soins intensifs. Seul Bruxelles fait pire. Les patients arrivent en nombre, donc aussi bien atteints du coronavirus que des autres pathologies auxquelles on était moins confrontés durant la première vague. Donc ici, les services d'urgence doivent absorber une quantité de patients énorme. C'est difficile autant d'un point de vue du coronavirus que du reste des maladies. Pour faire face à cela, cet hôpital s'adapte. Chacun met du sien pour aider ses collègues. La bonne humeur et l'esprit d'équipe permettent de tenir le coup. Mais pour combien de temps encore? Le personnel, en tout cas,
c'est qu'il vient d'entamer un second marathon. Voilà pour l'exemple du CHC, mais tous les hôpitaux liégeois fonctionnent. Benjamin Verpoorten à flux tendu. Près d'un test sur 5 est positif en fait dans la province et ça c'est énorme. Oui, un test sur 5 positif, c'est tout simplement presque autant qu'à Bruxelles. Et par rapport au reste du pays, eh bien là, on tourne à un test sur 10. Donc pour faire simple, eh bien, la province de Liège est presque 2 fois plus touchée. 2 fois plus touchée, ça veut dire qu'il y a aussi de plus en plus de monde qui rentre dans les hôpitaux, que ce soit aux soins intensifs ou aux soins traditionnels pour traitement Covid. Et ça, les hôpitaux, eh bien, commencent tout doucement à le constater. L'impression est forte. Ici, par exemple, au CHC Montliégeat, dans les soins intensifs, il y a 12 lits. Eh bien, 10 sont occupés. Et on craint que les 2 restants ne le soient rapidement vu l'afflux de patients ces derniers jours. Alors une question se pose en province de Liège, faut-il augmenter la capacité des hôpitaux? Faut-il tout simplement passer en phase 1B? La question est sur la table pour le moment, mais c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, donc on ne devrait pas avoir de réponse dans les prochaines heures, d'autant que tout cela doit être négocié, discuté, mais une chose est certaine, si le thème est abordé, eh bien ça prouve que la situation est relativement tendue dans les hôpitaux liégeois. Merci pour ces précisions en direct de Liège, Benjamin Verpoorten. 7360 cas en 24 heures, 211 hospitalisations et 33 décès. Le centre de crise pour la gestion du Covid le reconnaît aujourd'hui. On est bien face à une deuxième vague de contamination. On fait le point en images avec Daniel Welter. Cette fois-ci, effectivement, il est difficile de ne pas employer le terme de deuxième vague. Vous savez que j'ai été réticent à l'employer et donc je l'emploierai pour la première fois. Deuxième vague, le mot est donc lâché, mais pas de quoi paniquer, s'empresse d'ajouter le porte-parole interfédéral. On doit le prendre au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Nous ne sommes pas dans la même situation que celle que nous avons vécue au mois de mars et au mois d'avril. Nous connaissons mieux le virus et nous savons ce qu'il faut faire pour le contrôler. Mais il faut le faire. Valérie, tu viens me... Depuis le 4 octobre, le nombre d'infections connaît un rebond, surtout dans le sud du pays. Au cours des 7 derniers jours, comme on le voit sur le graphique, 5057 nouveaux cas en moyenne ont été diagnostiqués tous les jours. Ceci correspond à une augmentation majeure de 93% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, le nombre d'infections, de nouvelles infections, double toutes les semaines. Dans les hôpitaux aussi, le nombre d'admissions ne cesse d'augmenter. Il y a une semaine, nous franchissions un cap symbolique de 100 hospitalisations par jour. À certains moments, maintenant, nous franchissons le cap de 200 admissions par jour. On peut y adjoindre un chiffre plus symbolique, c'est d'atteindre la capacité maximale de 2000 lits dans les soins intensifs à la mi-novembre, si ce genre d'augmentation continue actuellement. Pour éviter d'en arriver là, il faut d'abord respecter les règles sanitaires déjà mises en place. Ces mesures plus strictes, certaines ont déjà été prises, peuvent nous aider à modifier la courbe. Mais l'arme la plus puissante, vous le savez tous, c'est de faire ce que ces mesures vous demandent de faire. Actuellement, 20% des tests effectués à Bruxelles sont positifs, du jamais vu. وقد زار رئيس الوزراء ألكسندر ديكرو ووزير الصحة الفيدرالي فرانك فان دينيروك عيادات جامعة سان لوك في بروكسل يوم الأربعاء في أول زيارة ميدانية له منذ توليه المنصب في بداية هذا الشهر. والتقى الوزيران ديكرو وفان دينيروك مع إدارة المؤسسة وكذلك رؤساء أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما تحدثوا مع المسؤولين عن هذه الأقسام قبل الانتهاء من زيارتهم للمختبرات وتحليلهم لاختبارات كورونا. وقبل يومين من انعقاد اللجنة الاستشارية الجديدة المقرر عقدها يوم الجمعة، أعرب رئيس الوزراء عن قلقه يوم الأربعاء بشأن الزيادة في الأيام الأخيرة في عدد حالات العلاج بالمستشفيات بسبب عدوى فيروس كورونا، واعتبر أنه من المهم الحد من هذه الزيادة لضمان استمرار الرعاية في المستشفيات الأخرى، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. يعتقد ديكرو أيضا أنه لا ينبغي الاستهانة بالضغط الذي يثقل كاهل طاقم المستشفى الآن، والذي تأثر بالفعل خلال الموجة الأولى من الوباء في الربيع. في فترة ما بين الظهر سيزور كل من الوزيرين ديكرو وفان دينبروك مستشفى جامعة أنتويرب ESZA. هذا
D'ailleurs que le Premier ministre s'est rendu ce matin aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Le site a dû s'adapter face à la pandémie. Il s'adapte encore aujourd'hui d'ailleurs car plusieurs patients Covid sont actuellement soignés à l'UCL. Le reportage sur place de Laurent Henrard. C'est leur première visite de terrain au contact avec les équipes confrontées au coronavirus. Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank van den Broek sont au service des urgences aux cliniques universitaires Saint-Luc. Et d'emblée, les témoignages affluent. Situation difficile, surtout de revivre une situation difficile à laquelle on a déjà été confronté, oui. Avec des équipes qui sont quand même malgré tout fatiguées moralement surtout. Oui. Et puis la préoccupation majeure qui est de pouvoir donner l'accès aux soins à tout un chacun. Car c'est bien là le problème, ne plus pouvoir soigner les autres patients. Les équipes, elles, sont fatiguées, elles se souviennent encore des efforts consentis ces derniers mois. Déjà avant la crise Covid, on était en sous-effectif par rapport au nombre d'équivalents temps plein aux urgences, que ce soit pour les infirmiers, les aides-soignants, également pour les médecins. Ici, avec le Covid, ça a engendré aussi certaines personnes qui ne pouvaient pas venir travailler, dû à différents aspects. Et actuellement, le manque se fait encore plus ressentir avec un stress, une fatigue physique et aussi une fatigue psychologique qu'on ressent énormément au sein de l'équipe. Dans cette unité des soins intensifs, 10 lits sont actuellement occupés par des patients Covid-19. Et le chef du service craint pour la suite. On est un peu en dépassement de quota, puisqu'on a accepté des malades qui se dégradent au sein du propre hôpital dans notre soins intensifs. Le Premier ministre écoute, tente de rassurer et rappelle à notre micro qu'il faut être prudent. Ce qui est important pour tout le monde, pour tous les Belges, c'est que c'est notre comportement qui fait la différence ici. Si on n'arrive pas à limiter nos contacts sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des cas confirmés et quand même on voit que les gens qui finalement se retrouvent dans les urgences ou dans les soins intensifs, c'est des cas graves. Ici, comme dans les autres hôpitaux du pays, la situation est clairement de plus en plus tendue. Et on va retrouver Laurent Henrard devant les cliniques Saint-Luc. Alors Laurent, un Premier ministre dans un hôpital, ça ne s'est pas toujours bien passé durant cette pandémie. Ce matin, pas de réaction de mauvaise humeur ? Eh bien non, pas du tout. L'accueil a été même chaleureux. La visite ce matin a d'ailleurs commencé hors caméra par une rencontre entre le Premier ministre, le ministre de la Santé, les équipes de l'hôpital pour faire le point sur la situation que connaissent les cliniques universitaires Saint-Luc. Une réunion qui a duré une vingtaine de minutes à l'abri des caméras, je vous le disais. Et on nous parle d'un Premier ministre à l'écoute et qui a tenté de rassurer les équipes. Rien à voir donc avec ce qu'on a pu connaître en mai dernier lorsque la Première ministre de l'époque, Sophie Wilmès, s'était rendue à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles à la rencontre du personnel soignant. Souvenez-vous de ces images, et du déshonneur, le personnel soignant qui lui avait tourné le dos lorsqu'elle était arrivée à l'hôpital. À l'époque, le personnel soignant critiquait la décision d'être réquisitionné en cas de besoin. Aujourd'hui, on est donc dans un autre contexte avec une nouvelle équipe, un nouveau gouvernement fédéral et surtout beaucoup d'attentes de la part du personnel soignant. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le Premier ministre s'est rendu ici sur place avec le ministre de la Santé pour montrer qu'ils sont bien conscients de la crise vécue par l'ensemble de la population et par les équipes soignantes. Une visite avant un comité de concertation qui est prévu ce vendredi. Merci Laurent. وبالنسبة للقاحات المنتظرة فقد وافق مجلس إدارة البنك الدولي يوم الثلاثاء على خطة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لضمان الوصول السريع للقاحات كوفيد-19 عندما تصبح متاحة إلى الدول النامية. وقال معهد واشنطن في بيان أن هذا المغلف سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات لفيروس كوفيد-19 لمواطنيها. وأضاف أن هذا التمويل يمكن أن يساعد في تحصين ما يصل إلى مليار شخص. ويعتبر البنك الدولي ويعتزم البنك الدولي إرسال إشارة إلى قطاع الأبحاث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب على المواطنين في البلدان النامية أيضا الحصول على لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة. وإلى اللقاء في فيديو جديد وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.